En dehors de son puissant facteur de régénération, saviez-vous qu'il y a 5 pouvoirs de Deadpool dans les comics qui n'ont jamais été mentionnés dans les films? Et le 5e, tenez-vous bien, lui vient de Thanos. Bonjour à tous et bienvenue dans la tanière du vilain geek. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se penche sur un personnage Marvel qui a le don de nous faire marrer autant qu'il nous impressionne. Deadpool. Il s'agit de l'anti-héros qui dans les comics a réussi à soulever Mjolnir, tuer le puissant Thanos à 2 reprises et décimer à lui seul l'univers Marvel tout entier. Rien que ça. Ce mercenaire complètement fou est connu pour ses capacités de régénération hors du commun, mais saviez-vous qu'il possède d'autres pouvoirs tout aussi surprenants? En fait, Deadpool possède près d'une quinzaine de pouvoirs, certains moins connus que d'autres. Mais dans cette petite vidéo, on va explorer les 5 principaux pouvoirs qui font de Deadpool un adversaire pratiquement invincible. Mais faut nuancer un peu, je suis pas en train de dire que personne peut le buter. Mais ces 5 pouvoirs, dont certains sont basés sur de la tech et le 5e, et carrément une malédiction de Thanos lui-même, font de Deadpool un sacré danger dans les comics. En plus, vous allez découvrir des pouvoirs qu'on n'a jamais vus dans les films. Ah bon? Mais avant de commencer, je dois vous aviser que la description du premier pouvoir s'inscrit dans l'une des scènes de Deadpool les plus dégueulasses de toute l'histoire des comics. C'est littéralement une scène à gerber. Sans blague. Donc si vous avez l'estomac sensible, sautez directement au 2e pouvoir. Je vous aurais prévenu. Bon, vous êtes encore là donc. C'est parti. Alors, numéro 1. La téléportation. Et oui, figurez-vous que notre ami Wade a eu accès à différentes technologies de téléportation au fil du temps. Dans Deadpool numéro 1, il possède une ceinture de téléportation conçue par son pote Weasel. Mais il a fini par l'abandonner parce que ça rendait son boulot trop facile. Ah, ce sacré Deadpool. Toutefois, plusieurs années plus tard, Deadpool a regagné le pouvoir de téléportation, mais par inadvertance et surtout, de la façon la plus dégueulasse possible. Dans Deadpool and Cable, une série que je vous recommande fortement si vous êtes fan de Deadpool et des X-Men, notre ami Wade et Cable se font infecter par un virus qui neutralise leurs pouvoirs respectifs. Le virus consomme Wade et le fait littéralement fondre en un gros tas de vomi, tandis que Cable se fait dévorer de manière horrifiante. Devant l'urgence, la seule façon pour eux de rester en vie implique une échange d'ADN. Quoi? C'est une longue histoire compliquée, mais bon. Ah ouais, vraiment. Au final, après s'être transformé en flaque, Deadpool se fait carrément avaler par Cable. Question de survie. Trop dégueulasse. On est d'accord. Après avoir assimilé son ADN et utilisé le facteur de guérison de Deadpool pour se guérir, eh bien Cable a tout simplement gerbé Deadpool. Une scène absolument affreuse, de quoi donner des cauchemars à vos petits frères. Alors là, tellement. Je suis curieux de voir dans les commentaires si vous trouvez ça aussi crade que moi. Peut-être que j'exagère, mais perso, j'ai trouvé ça un peu répugnant. Est-ce que je suis trop sensible ou c'est vraiment dégoûtant? Mais bon. Devinez quoi? À cause de cette fusion temporaire, Deadpool récupère une partie des pouvoirs génétiques de Cable, y compris la téléportation. Cependant, la situation s'est finalement calmée et Deadpool a perdu ce pouvoir qui, c'est clair, l'aurait rendu beaucoup trop balèze. Ou plus spécifiquement, le scénariste Joe Kelly a décidé de flinguer la téléportation. Numéro 2. Immunité aux attaques télépathiques. Le saviez-vous ça? Avec un cerveau aussi dérangé, on pourrait croire que Deadpool est une cible facile pour les télépathes. Que nenni. Sa structure cellulaire en constante évolution rend son esprit impénétrable. Dans Cable and Deadpool numéro 8, on nous révèle que même Emma Frost, l'une des télépathes les plus puissantes de Marvel, n'a rien pu faire. Et que dire du regard de la pénitence de Ghost Rider? L'une des plus grandes puissances psychiques de l'univers Marvel? Eh bien, rien à signaler non plus. Deadpool y est complètement immunisé. D'ailleurs, nous avons une petite vidéo super sympa à propos de l'affrontement entre Deadpool et Ghost Rider, qui explique plus en détail les raisons de cette immunité. C'est fascinant, croyez-moi. Cliquez au coin supérieur droit de l'écran si ça vous intéresse. Numéro 3. Manipulation de l'apparence. Vous connaissez son image inducteur ou inducteur d'image en VF? Cet appareil lui permettait de modifier son apparence, histoire de se fondre dans la masse. Le gadget parfait pour se transformer en Tom Cruise à volonté. Deadpool l'a déjà utilisé pour se faire passer pour Peter Parker, ayant pour effet de réécrire les événements dans The Amazing Spider-Man, numéro 47 de 1967, créant un vrai bordel temporel, au grand désarroi du gardien Uatu. Trop sympa comme petit récit. Malheureusement, ce pouvoir techno n'a pas fait long jeu dans les comics. Encore une fois, trop dangereux. Mais comme on le voit dans Wolverine numéro 21, Deadpool a récemment remis la main sur une version améliorée de cet appareil, capable de créer des illusions et des mirages. Wolverine n'a qu'à bien se tenir. Numéro 4. Endurance surhumaine. Deadpool ne se fatigue jamais, ou presque.
son système musculaire produit très peu de toxines, ce qui lui permet de se battre pendant des jours sans s'épuiser. D'ailleurs, c'est l'un des plus grands facteurs de la réussite de son carnage dans le classique non canonique Deadpool Kills the Marvel Universe. Et même s'il commençait à fatiguer, sa régénération le remettrait sur pied en un rien de temps. Alors, côté endurance au combat, Deadpool donne du fil à retordre à Captain America ou même Hulk, ce n'est pas rien. Numéro 5. On arrive au pouvoir le plus impressionnant de Deadpool. L'immortalité. Il est fonctionnellement impossible à tuer. D'ailleurs, saviez-vous que dans les comics, on nous révèle que c'est Thanos, en personne qui l'a maudit avec l'immortalité, par jalousie envers Lady Death, qui avait un petit faible pour notre mercenaire préféré. Mais, en passant, Thanos lui a temporairement enlevé ce pouvoir mais fut forcé de lui redonner. Pour sauver leur demoiselle. Depuis lors, bien même qu'on le fait exploser ou qu'on le jette dans un frigo pendant 1000 ans, Deadpool reviendra toujours. Mais, ironiquement, ce grand pouvoir est aussi le plus grand malheur de Deadpool, qui déteste sa vie. Je sais que c'est la deuxième fois que je le mentionne. Mais dans notre vidéo à propos de l'affrontement entre Ghost Rider et Deadpool, les raisons profondes pour lesquelles Wade, derrière sa façade loustique, est en réalité misérable, sont exposées plus en détail. En gros, Deadpool aimerait plus que tout au monde que quelqu'un réussisse à le tuer. Mais c'est quasiment impossible. Donc, il est prisonnier de son propre pouvoir, qui lui permet de survivre à tout. Plutôt paradoxal, mais c'est la tragédie du personnage. En effet, les fans et les connaisseurs des comics Deadpool vous diront que c'est la trame de fond dans tous ces récits. Alors vous voyez, Deadpool est bien plus qu'un simple clown avec un facteur de guérison. C'est aussi un héros tragique. Mais surtout, avec les 5 pouvoirs que nous avons vus ensemble, il est clair que c'est un adversaire redoutable, imprévisible et pratiquement invincible. Et c'est ça qui le rend si fascinant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre pouvoir préféré de Deadpool. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Entre-temps, la fête continue dans cette prochaine vidéo au coin de l'écran à propos des 5 meilleurs comics à lire avant d'aller voir le film Deadpool et Wolverine. Donc à tout de suite